Donc, comme vous le savez aussi bien que moi, depuis un bon moment, la sous-région ouest-africaine vit des tensions de mouvements qui aboutissent la plupart du temps par des coups d'État, des changements de régime. Mais ce à quoi la communauté nationale et internationale doivent s'appuyer, c'est sur le bien-être des populations. D'abord, commençons par le commencement. Quand on dit constitution, c'est des règles de jeu. C'est les peuples qui s'unissent avec leurs dirigeants pour dire nous voulons faire marcher notre pays par rapport à cette situation. Voici le chemin. On tombe d'accord sur ce chemin, on accepte de jouer le jeu, les règles sont établies, et puis on commence à arriver à un certain moment, pour des intérêts personnels, les dirigeants voient cela comme un alibi, et puis changent les règles du jeu pour ce qui est des troisièmes mandats. Donc, cela découle souvent soit de l'insurrection qui va aboutir à un coup d'État, ou des bruits de bottes qui vont aboutir à un coup d'État. Dans les deux cas, la seule porte de sortie devient des coups d'État qui ne sont pas souhaités. Il faut accepter encore de le dire. Un système démocratique, c'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si la justice n'est pas respectée, les droits de l'homme ne sont pas respectés, les richesses ne sont pas partagées, il n'y a pas d'utilité de vivre dans ce pays. Comme on le vit à longueur de journée, nos jeunes vont mourir en Méditerranée. Qu'est-ce qui fait la beauté de l'Occident, des États-Unis, le Canada, la France? C'est pas parce que tu arrives là, tu ramasses des milliards, non. C'est parce que le droit de l'homme est respecté. C'est cela que nous devons impliquer ici, dans nos différents pays, afin qu'on puisse vivre en harmonie et en paix. Mais si à chaque fois les intérêts personnels sont en jeu, on change les règles du jeu, ça n'aide pas. Donc cela aboutit à des coups d'État qui ne sont pas souhaités, qui ne sont pas bons dans un pays. Mais si c'est la seule porte de sortie, les gens vont accéder, les gens vont ouvrir et rentrer. Et très malheureusement, on vit les conséquences de ces coups d'État. Donc, depuis un certain temps, nous vivons cette situation. Les peuples ont fait appel à la CEDEAO pour les changements de constitution. La plupart du temps, les CEDEAO, ils ont fait la sourde oreille. Et nous avons vu les conséquences au Mali, en Guinée et au Burkina, en tant que tel. Donc, nous sommes venus là où nous sommes. Et la posture laquelle CEDEAO prend, c'est des postures de sanctions. Regardons les causes à effet. Le peuple demande, aspire au changement. Dans le changement, c'est de respecter les règles du jeu. Et quand les règles du jeu ne sont pas respectées, il y a l'alerte. Il faut que la CEDEAO prenne sa responsabilité. Et puis, quand il prend sa responsabilité, maintenant, à partir de là-bas, nous allons éviter les coups d'État. Maintenant, nous sommes rendus là où nous sommes rendus et nous sommes venus à une situation critique qui est le Niger. Et n'oubliez pas, le Niger, c'est l'un des pays qui fait partie des producteurs de l'uranium. Et nous savons l'uranium, c'est la matière première pour faire exploiter les centrales nucléaires. Donc l'Occident a besoin. Et nous voyons le Niger, un pays très pauvre, dans lequel où la population ne profite pas. À chaque régime qui arrive, ils font profiter les intérêts des étrangers par rapport à la population. Donc l'armée prend sa responsabilité. Du moment où un coup d'État qui n'est pas souhaité est arrivé sur la table, ce que la CEDEAO peut faire, c'est d'appeler tout le monde au dialogue. Et le dialogue, c'est-à-dire l'esprit de partage dans le dialogue. L'esprit de va-t-en-guerre, ça n'aide pas. Aujourd'hui, vous avez vu, les sanctions qui ont été faites, c'est pour faire révolter les populations contre les putschistes. Mais là, ça fait l'effet inverse. Les gens se disent, nous allons serrer la ceinture, mais nous allons supporter les putschistes. Donc, la CEDEAO, en ayant une posture de guerre, ça n'aide pas. C'est posture de dialogue qu'ils doivent prendre. Là où se trouve le président putschiste, qui est monsieur l'officier Tiani, c'est une posture naturelle de sécurité. Il se dit, bon, si j'arrive à accepter ce que la CEDEAO me dit et de redonner le pouvoir à Bazoum, c'est fini pour moi physiquement. Et mon équipe, c'est ce qu'ils ne vont pas accepter. Donc, le dialogue doit se faire par le partage. L'une des solutions que la CEDEAO peut proposer, ramener Bazoum, mais l'officier Tiani peut prendre la primature, c'est-à-dire être Premier ministre et qui partage les responsabilités, passer ce mandat pour que tout le monde se sente en sécurité. Ça, c'est le genre de propositions qu'ils peuvent mettre sur la table. Ils ont d'autres propositions, mais aller tout de suite en guerre, faire une limite d'une semaine, si cela n'arrive pas, ils vont se casser les dents. La CEDEAO peut se casser les dents et
la prédiction de la Guinée, c'est-à-dire le CNRD sur la CEDEAO, peut arriver, dislocation complètement de la CEDEAO, et puis maintenant nous allons avoir une forme d'union naturelle, comme les pays qui vivent une transition, s'unissent et font un bloc pour leur intérêt, défendre leur intérêt. Et cela peut amener à d'autres pays qui sont présentement sur la ligne rouge, comme le Sénégal, à aussi penser leurs militaires vont avoir des ambitions dans ce sens. En parlant du Sénégal, c'est le bon moment que la CEDEAO puisse prendre ses responsabilités. Le Sénégal est un exemple de démocratie et d'accueil que moi j'ai vécu avec les Sénégalais, un pays exemplaire. On ne doit pas croiser les bras au moment où le Sénégal a besoin de nous les Africains. Regardez cette situation, dire que parce que monsieur Macky Sall ne va pas se présenter à un autre mandat, donc il peut utiliser cette justice pour aller de l'avant. C'est le bon moment que la CEDEAO doit taper sur la table, éviter cette crise, éviter ces morts de trop, dites le droit et faites sortir Ousmane Sonko de prison, rétablissez son parti politique, apaisez les tensions et dirigeons-nous vers les élections. Mais là où vont les choses, il y a des risques de coup d'État dans ce pays, où un pays qui n'a jamais vécu ce genre de situation va se retrouver dans ce genre de situation. La CEDEAO va se mettre à sanctionner et ils ne vont pas trouver de solution, ce qui n'est pas souhaité. C'est le bon moment qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Rappelez M. Macky Sall à l'ordre pour lui dire il faut essayer de faire en sorte d'apaiser les tensions. C'est vrai, vous avez raison, Monsieur le Président, mais à un moment donné, pour une question d'intérêt national, il faut mettre ses intérêts personnels de côté, l'orgueil de côté, aller de l'avant. Appelez votre jeune frère, qui est M. Ousmane Sonko, et mettre des accords. Si jamais c'est lui qui va prendre les rênes du pays, des destinées du pays, tomber d'accord sur quelque chose pour ne pas qu'on tombe dans le cercle de ces coups d'État dont on ne souhaite pas aussi pour le Sénégal. Ça peut arriver dans d'autres pays qui n'ont pas cette aspiration. Mais si la CEDEAO prend l'acte et va avec toutes leurs forces pour aller en guerre contre le Niger, il y aura un bloc où la CEDEAO va se casser les dents et la prédiction du CNRD va se réaliser, ce qui n'est pas souhaité. Donc c'est le bon moment que la CEDEAO puisse prendre ses responsabilités, aller appeler les politiciens, les dirigeants autour de la table, que ce soit au Niger, le Burkina, le Mali et la Guinée. D'abord la Guinée, ils ont eu un pas parce qu'il y a eu un accord pour ce qui est du temps. Pour le moment, tout va selon les règles de l'art, en espérant qu'ils vont respecter cela. Donc, c'est le bon moment d'aller de l'avant pour ne pas que cette paix qu'on a devienne une forme d'instabilité qui va mener les pays vers une insécurité qui va même affecter l'Occident. Donc, c'est le bon moment que la CEDEAO prenne ses responsabilités afin qu'elle ne se décrédibilise pas aux yeux de cette même communauté et au niveau de la communauté internationale.